Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, je vous propose cet origami modulaire très simple à réaliser que vous pourrez utiliser soit lors d'une soirée costumée, pour vos enfants qui aiment se déguiser en prince ou princesse, soit pour donner, pourquoi pas, un petit côté original lors du couronnement de celui ou celle qui découvrira la fève dans une galette. Concernant la décoration de la couronne, laissez libre cours à votre imagination ou alors demandez à votre ou vos enfants de vous aider. Je sais pas pourquoi, mais je suis sûre qu'ils seront ravis de décorer cette couronne. Voilà. N'hésitez pas de mettre en pause la vidéo si je vais trop vite. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je me ferai un plaisir, bien naturellement, de vous répondre. Maintenant, place à la confection de cet origami modulaire. Alors, pour faire cette couronne, il vous faudra des feuilles de canson d'environ 180 grammes dans lesquelles vous couperez 12 carrés de 10 cm par 10 cm pour pouvoir faire 12 modules comme ceci. Ils ressemblent à des petits bateaux. Mais voilà ce qu'on va faire. Voilà. Ensuite, comme c'est du papier canson, du papier à dessin qu'on trouve facilement en grande surface, il vous faudra quand même un piloir pour bien marquer les plis. Mais si vous n'avez pas de piloir, vous utilisez une règle tout simplement, ou un stylo, enfin quelque chose d'assez plat pour bien marquer les plis. Voilà. Ensuite, pour assembler les modules, pour assembler les 12 modules, il vous faudra de la colle. Soit de la colle vinylique extra forte, soit les bâtons de colle qui collent bien, ou comme ça, ou alors des rubans adhésifs de double face. C'est vous qui voyez. Donc moi je vais utiliser à peu près tout. Alors pour la décoration, si vous voulez faire un petit peu comme moi, il vous faudra environ 72 bandes de papier de 0,5 cm de largeur sur 29,7 cm de longueur. C'est-à-dire que vous couperez des bandes de 0,5 cm dans la longueur d'un format A4. Pourquoi ces bandes-là? Pourquoi je tiens 3 bandes? Parce que ces 3 bandes-là, je vais les aligner les uns derrière les autres, comme ceci, en les collant l'un derrière l'autre, pour former des petits cercles comme ça. Donc ceux qui font du quilling, vous saurez de quoi je parle. Sinon je vous montrerai, si vous n'avez jamais fait de quilling, vous ne savez pas de quoi je parle, je vous montrerai. Donc pour faire un module, un petit module quilling comme ça, il vous faut 3 bandes. Et bien sûr je vais utiliser le stylo à quilling. C'est un stylo spécial où on met, voilà, il y a une entaille ici, donc je mets la bande au milieu pour pouvoir tourner. Si vous n'avez pas de stylo, puisque vous ne faites pas de quilling, vous utiliserez tout simplement un cure-dent. Voilà. Bien sûr, il vous faudra pareil de la colle extra forte. Il vous faudra des paillettes. Donc moi j'ai des paillettes dorées, donc je vais utiliser des paillettes dorées. Ensuite il faudra de la feutrine. Voilà, j'ai de la feutrine comme ça, donc moi j'ai choisi cette couleur là, j'avais ça dans mon placard, donc voilà, je prends ça, c'est couleur ivoire un peu. Un ruban de perles. Vous pouvez trouver dans les merceries, des trucs comme ça. Et ensuite des petites choses, voilà, des petits sujets comme ça, enfin des petits trucs comme ça, des petites décos comme ça qui sont en tissu. Comme moi je vais faire ça pour ma fille, cette couronne je vais faire pour ma fille. Donc voilà, je ne peux pas vraiment vous dire où les acheter parce qu'en fait c'est mon mari qui les avait trouvés une fois dans une grande surface sur un étal où il vendait des trucs pour le scrapbooking. Donc voilà, il me les avait achetés une fois, mais ça fait un moment, et ça traînait dans mon placard. Donc maintenant j'ai trouvé une utilité pour les utiliser. Voilà. Alors commençons. Avant toute chose,
il vous faudra faire ces petits modules quilling. Alors, pourquoi on va les commencer? Parce qu'en fait, une fois qu'on aura fait ceci, il vous faudra mettre de la colle. Je vais prendre les paillettes. Voilà, mon truc à paillettes. Hein. Il vous faudra prendre un truc comme ça, enfin plutôt 12, parce qu'en tout il y aura 24. Un module, vous allez mettre de la colle dessus. Et une fois que vous aurez mis de la colle dessus, vous trempez, vous laissez dedans, comme ça. Et ensuite, vous allez tapoter. Et voilà, il faut qu'il y ait ça. Et le temps que ça sèche, eh ben, on va pouvoir s'occuper des autres choses à côté. Pour faire un petit truc comme ça, il vous faut 3 bandes de papier que l'on va coller l'un derrière l'autre. Voilà. Alors, si vous n'avez pas, comme je disais, si vous n'avez pas le stylo à quilling, vous pouvez utiliser le cure-dent. Donc moi j'ai le stylo, donc je vais l'utiliser. Donc là, je mets ça à l'intérieur et ensuite on tourne. Donc là, je vais enlever. Et à la fin, je vais rajouter de la colle. Pour coller le tout. Voilà, on a notre module. Et il vous en faut 12. 2, 4, 6, 8, 10. 12. Il vous faut 12 petits cercles comme ceci et 12 petits cercles comme ceci. Donc comme je disais, on commence par cette étape, comme ça au moins ceux qui sont pailletés avec de l'alcool puissent sécher le temps qu'on fasse tout le reste. Donc ça je vais mettre de côté. Maintenant on va s'occuper des modules pour faire la couronne. Alors pour faire ce module, comme je disais, il vous en faut 12. Ensuite, ça dépend de la tête des personnes. Donc moi je fais 12, ça entre sur ma tête, donc la tête d'un adulte. Ensuite pour les enfants, je pense que 10 voire 11 modules, ça suffit amplement. C'est vous qui voyez, vous mesurez au fur et à mesure que arrivé à 10, vous mesurez à peu près la tête de votre enfant si vous faites pour un enfant. Sinon c'est 12, ça ira très bien. Donc pour le module, je vous ai dit, ça ressemble à un petit bateau, mais il est très facile à faire. Donc je vais mettre de côté. Le papier canson, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un côté granuleux et il y a un côté lisse. Le côté lisse, c'est celui qu'on va voir à l'extérieur. C'est le côté granuleux où on va plier. Donc, on va plier en deux. On va tenir tout simplement les deux pointes du haut. On ne va pas plier tout le long. On va juste pincer comme ceci. C'est juste pour avoir le milieu ici. Comme ceci, juste pincer pour que en fait si on fait ça, c'est pour pouvoir ramener les deux pointes vers l'intérieur afin que ces deux bords-ci puissent venir s'aligner vers le centre ici, au niveau du, s'il y avait un pli central, voilà l'axe central. Voilà, et on appuie.
Et comme c'est du canson, c'est quand même assez rigide, on prend le piloir ou une règle, ce que vous voulez, et on appuie bien sur les plis, on les marque bien les plis. Voilà. Et enfin, comme nous avons créé un trait ici, nous allons tout simplement plier en deux en rabattant ce bord-ci jusqu'ici, jusqu'au trait, comme ça. On fait bien attention à aligner ici et ici. Voilà. C'est ça le module que vous devez faire. Et bien vous allez faire la même chose avec les 10 autres, parce que j'en ai déjà deux. Comme j'en ai déjà deux, et ben on va continuer à faire ces modules là avec les 10 autres restants pour en faire 12 de modules. Voilà, nous avons nos 12 modules. Ensuite, nous allons prendre deux modules. Nous allons tout simplement ouvrir ceci. Et vous voyez là, ce trait, c'est comme si nous allons continuer ici. J'ai fait un marquage exprès. Donc vous voyez ce trait là. Et bien nous allons superposer les deux modules l'un sur l'autre comme ça, afin qu'ils s'assemblent. En fait, le marquage, c'est la limite. Ça veut dire le trait, le marquage que j'ai fait là, c'est la limite à ne pas dépasser. Tout simplement. Et nous allons faire ça avec tout le reste. Mais avant de continuer, si on laisse comme ça, il va tomber. Donc pour ce faire, nous allons mettre tout simplement de la colle. Je vais prendre la colle comme ça. Voilà. Nous allons mettre de la colle ici. Et nous allons superposer, voilà, jusqu'à la limite, pas plus, et voilà, et on colle. Et on fait ça avec les 10 autres modules restants. Voilà. Là, j'ai assemblé tous les modules ensemble. À ce moment-là, vous pouvez maintenant laisser libre cours à l'imagination de vos bambinos, de vos petits bouts de chou. Si vous voulez qu'ils dessinent, qu'ils fassent des jolies décorations avec de la peinture ou je sais pas trop quoi, voilà, vous pouvez les laisser comme ça. Ensuite, pour ma part, moi je ferai après la décoration. Donc ce que je vais faire, c'est avant tout, je ne colle pas tout de suite parce qu'en fait le dernier module, quand je vais retourner, hop là, en fait je colle pas le dernier module parce que le dernier module je vais l'assembler comme ça, hop là, pardon, comme ceci, voilà. Donc avant de coller à l'intérieur, je vais d'abord mettre un point de colle ici. Et en fait, ce que je vais faire, soit vous collez le dernier module directement en faisant comme ça. Voilà.
soit tout simplement vous allez mettre de la colle tout le long, sauf ici. Vous arrêtez au dernier module. C'est-à-dire vous allez mettre de la colle tout le long. Non, il y en a qui c'est bon. Vous allez mettre la colle tout le long et arriver au dernier module. Ici, je vais écrire là. Stop. Vous vous arrêtez ici. Voilà, stop. Donc moi je vais utiliser du ruban adhésif. Vous pouvez utiliser la colle forte comme vous voulez, etc. Moi je vais utiliser du ruban adhésif. On va ouvrir le tout. Donc, comme j'ai écrit là, stop. Donc là, moi je vais m'arrêter là. Stop. Voilà. Là j'ai écrit stop. Donc je vais ouvrir à nouveau. Et là je vais mettre du ruban adhésif tout le long. Jusqu'au marquage stop. Voilà. Tout le long, j'ai mis du ruban adhésif double face et je me suis arrêtée au stop. Voilà, j'ai mis stop ici. Voilà, comme ça au moins vous saurez que ça va aller quand on va faire, on va arrondir, on va avancer donc jusqu'ici. Le stop il est là. On va pouf comme ça. Voilà. Donc à ce moment-là, on va pouvoir ensuite coller devant et derrière. Donc, je vais coller ça. Et on s'est arrêté ici, au stop. Et là maintenant, on va pouvoir faire comme ceci. On va mettre de la colle devant, derrière. Donc, puisque là, je ne peux plus mettre de la colle ici, là, parce que c'est trop petit. Donc moi, je vais mettre ici. Donc je vois où est à peu près mon marquage. Je mets ici, devant. Derrière. Et je prends mon module et hop là, je le mets jusqu'au stop et j'appuie pour fermer le tout. Voilà. Une fois que vous avez collé tout l'ensemble, vous essayez de créer l'arrondi. Voilà. Vous arrondissez, vous refaites bien l'arrondi. Voilà. Moi, vous avez la base de votre couronne. Avec mon petit panneau stop qui est là. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, on va commencer à décorer. Donc, pour décorer, pour ce faire, nous allons prendre de la feutrine. Je vais enlever les petits machins là. Je vais prendre de la feutrine. Et je vais regarder à peu près si je prends ma règle, il me faut à peu près 2,5 cm. Voilà, à partir de ce petit point là, à partir là de la pointe jusqu'au bord. Donc il me faut à peu près, voilà, 2,5 cm. Donc si je dois découper, je vais prendre mon stylo et ma règle. Je vais prendre un ciseau bien sûr. Je vais prendre 2,5 cm, 2,5 cm, je vais prendre le double, comme ça au moins ça fait là et à l'intérieur. Donc je vais prendre 5 cm.
même faire deux comme ça au moins. Comme ça au moins je suis sûre que je vais faire... Voilà, j'ai coupé 2 bandes plutôt. Pas un seul, mais 2 bandes de 5 cm. Comme ça au moins je suis sûre que ça fasse tout le tour de la couronne. Donc, ensuite il vous faudra prendre de la colle, bien sûr, qui colle aussi des tissus, qui colle un peu de tout. Et ensuite, vous allez tout simplement mettre, où est-ce qu'il est mon petit panneau stop? Voilà, mon petit panneau stop, il est là. C'est mon petit indicateur. Donc on va dire que là, je vais commencer à mettre mon ruban ici. Donc je vais mettre de la colle. Voilà, tout le long comme ça. Voilà. Je vais mettre ici. Voilà, en fait, je vais suivre les traits là, les pics. Je vais mettre de la feutrine dessus. Voilà, et au fur et à mesure, comme ça. Puisqu'il dépasse, vous mettez de la colle dessus. Voilà. Et on fait la même chose à l'intérieur. Donc là, mon petit panneau stop, il est là. Je mets de la colle. Je grimpe dessus comme ça. Et je fais monter dessus. Et ainsi de suite. Et voilà, nous avons déjà notre base. Comme ceci. Ensuite, nous allons tout simplement prendre nos petits trucs comme ça. Et nous allons tout simplement les coller comme ceci. Donc, je vais prendre la colle extra forte. Donc nous allons mettre la couronne à l'envers et nous allons tout simplement mettre un peu de colle ici. Et on va dire que la pointe, elle va aller sur le milieu. Comme ceci. Voilà. De l'autre côté, et pareil. La pointe, elle est là. Et là, c'est le petit trou du cercle. Et on fait la même chose avec les autres. Et maintenant, de l'autre côté, nous allons prendre nos petits modules dorés que nous allons mettre par-dessus ceci. Ça veut dire que nous allons mettre de la colle. Comme ça. On va prendre notre cure-dent, on va bien mettre de la colle partout. Ah oui, on utilise beaucoup de colle. Hein.
on va prendre un pailleté et on va mettre un dessus, comme ça. On tient bien les deux ensemble. Et on fait la même chose tout le long. Voilà qu'est-ce que ça donne. Pour l'instant, on a ça. Et il ne reste plus qu'à mettre ces petites décorations. Et les perles. Alors je vais alterner mes petits papillons et les petites fleurs. Comme elle aime bien les papillons et les fleurs. Donc je recherche où est-ce qu'il était le stop, le panneau stop, il était là. Donc si le panneau stop il était là. Donc ça veut dire que là, ça doit être devant. Donc là, on va commencer par celui-là. Donc là, je vais mettre la petite fleur ici. Et ainsi de suite. Comme on a fait avec les petites fleurs, on va faire la même chose avec les papillons. Ce que je vais faire, je vais juste faire ça, pincer de chaque côté, comme s'il s'envole, et je vais juste mettre de la colle au milieu. Voilà, comme si ça fait un effet 3D. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les petites perles. Et mon petit panneau stop. Mon panneau stop, il est là. Donc là, je vais mettre ici la colle comme ça, qui colle tout. Et là, juste ici, sur le bord de la transition ici, on va commencer à mettre, je suis juste ici là. Ici. Tout le long comme ça. Je vais mettre les petites perles. Voilà, on va voir à peu près où est la fin. Donc comme c'est ici, c'est la dernière perle ici. Donc là, comme c'est ici la dernière perle, nous allons tout simplement couper à ce niveau-là. Voilà. Et nous allons mettre la dernière partie de la colle. Et voilà notre petite couronne toute jolie pour une petite princesse. Voilà. Donc vous avez soit une couronne comme ça, soit voici une couronne que j'ai faite, ça fait un moment. Voilà, c'est comme ça. C'est fait avec du papier doré, enfin, du papier métallisé, toujours avec de la feutrine, avec toujours les petits rubans de perles. Ça, ce sont des boutons. Des boutons, on voit bien là les deux petits points là pour relier, pour mettre les fils.
ce sont des boutons tout simples, voilà, des boutons. Et ensuite des strass qu'on a collé aussi. Et là c'est de la feutrine assez épaisse en fait. Donc voilà, moi j'ai voulu me tester à mettre des petits points comme ça à l'intérieur pour voir si j'allais mettre là, mais bon finalement j'ai pas mis les petits points noirs, quoique ça aurait été fait joli. Mais bon voilà, donc voici une variante que vous pouvez faire aussi pour un roi par exemple. Voilà, on a notre petit roi, petit prince, donc une variante, voilà. Ou alors, comme ça. Voilà le genre de couronne que vous pouvez faire avec des modules toutes simples à réaliser en origami modulaire. Donc voilà, et ça, vous allez ravir vos petits princes et petites princesses avec ce type de couronne, que ce soit avec des feuilles métallisées ou des feuilles de canson, des feuilles toutes simples, hein, peu importe. Laissez libre cours, comme je vous ai dit, à votre imagination. Et puis, ou alors, laissez les enfants faire. Ils vont décorer bien comme il faut. Vous leur donnez tout ce qu'il faut et ils vont se faire un plaisir de décorer. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker et tout. Et puis je vous dis à bientôt. Salut, salut!